Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je me suis levée la tête dans le cul, comme on dit. Le moral n'y était pas, comme je dis toujours, je me sens boboche, ça c'est mon expression. Quand ça va pas bien, que je sais pas pourquoi, c'est sûrement l'anxiété que j'ai comme d'habitude, mais quand je me lève, bizarre, un drôle de sentiment, un petit peu maussade, un peu triste. Il faisait pas beau ce matin, comme de fait, le soleil vient de sortir. Donc là, la lumière est belle, mais tout le long de la vidéo, c'est un peu grisou et tout ça. Donc, je me suis levée en me disant, je vais filmer des produits nouveaux que j'ai achetés et aussi des anciens favoris que j'ai ressortis pour l'été, parce qu'avec mon petit teint un peu bronzé faussement avec l'auto-bronzant, bien, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble aujourd'hui. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Mon nom, c'est Kathleen. Si vous n'êtes pas nouveau, ben, re-bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche que vous soyez abonné ou pas. Et j'ai un cheveu ici. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai passé de ça, en me levant ce matin, à ça. Alors, ensemble, on va aller essayer tous ces nouveaux produits-là et quelques anciens favoris. Donc, c'est parti! Donc aujourd'hui, on va tester des nouveaux produits, en tout cas nouveaux pour moi. Alors, premièrement, je l'ai déjà mis celle-ci. C'est la Roche Posay Anti-Léose Minérale. Donc la minérale, le problème avec elle, que moi, je ne l'ai jamais essayé, c'est qu'elle est très foncée. Regardez ça. Je dis très. Là, il y a beaucoup de lumière, je vais reculer un peu. Elle est beaucoup plus foncée que ma peau. Mais présentement, je mets de l'auto-bronzant. Donc, comme vous voyez, elle est plus foncée que ma peau. Puis ma peau est déjà un peu bronzée à cause de l'auto-bronzant. Donc, je me suis dit que j'allais l'acheter et ça donne un petit teint santé extraordinaire. Je vais vous le dire tout de suite, je ne pourrais pas la mettre moi, personnellement, quand je n'ai pas d'auto-bronzant ou que ce n'est pas l'été que je pourrais aller ajuster mon corps et tout ça. Donc, ça fait 3 fois que je l'essaye. Petit coup de cœur, vous le voyez, on dirait que ça va un petit peu unifier le teint. Moi ici j'ai quelques petites taches et tout ça, mais gros coup de cœur. Ensuite, on va y aller avec des bases. Je vais en mettre 2. Je vais mettre la e.l.f. la Putty Primer, la matte, et je vais aussi mettre le Glossier Futur Doux. Je mets celle de e.l.f. au centre du visage, puis je vais mettre le Futur Doux autour. J'ai attaché mes cheveux. Normalement, je fais mes cheveux après m'avoir maquillée. Puis aujourd'hui, je filais tellement pas que je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose parce que j'avais le moral dans les shorts, si on peut dire. Donc, ça a comme donné un petit regain d'énergie. Ça n'a pas marché tant que ça, mais bref. Donc, vous voyez sûrement le petit glow que ça fait. Mais je vous avais parlé du fond de teint Dream Radiant Liquid de Maybelline que j'adore. Je vais vous faire une revue démo. J'ai pas eu le temps, il est trop tard. Bref. Je vais peut-être la faire éventuellement si ça peut intéresser certaines personnes. J'ai la teinte 02 porcelaine claire et je me suis dit qu'on pourrait le tester aujourd'hui avec les gouttes que j'ai achetées de Physicians Formula. C'est des gouttes modifiantes pour fond de teint. Il vient en paquet de 2. Alors, il y a le brun et le blanc à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on va tester ça avec ça, voir ce que ça dit. Je vais le mettre sur ma palette pour le mélanger. Pour être certaine de ne pas me tromper, je vais le mettre à côté puis je vais aller le mélanger au doigt parce que des fois, j'en ai mis trop, pas assez. C'était pas agréable, donc je vais le mettre à côté. Les petites palettes comme ça, j'en achète sur Amazon, c'est super simple à trouver. Pour le produit de Physicians Formula, je l'ai testé à quelques reprises. J'ai une légère impression qui donne un petit, je sais pas si on peut dire un caste gris. J'ai l'impression qu'il grise, qui rend le fond de teint un peu plus gris. Je sais pas, je ne suis pas certaine. Donc je le teste encore aujourd'hui avec vous, on va voir ce que ça donne. Bon. Ça va matcher. J'ai une drôle d'impression. J'ai une drôle d'impression. Je vais essayer de filmer tantôt, peut-être à la lumière extérieure. On vérifiera ce que ça donne. Et là, je vais détacher mes cheveux parce que j'aime pas ça avoir les cheveux attachés comme ça. Puis, j'ai ressorti le MAC Pro Longwear. Je vous le dis, j'ai un cheveu depuis tantôt, plus capable. Ce cache-cerne-là est donc bien merveilleux, fantastique. C'est un cache-cerne qui se set tout seul, qui amplifie pas les fines lignes du tout. Je trouve que c'est un des meilleurs cache-cernes haut de gamme, si on peut dire, là, personnellement, que j'ai essayé dans ma vie. C'est vraiment léger, ça camoufle juste assez, puis ça reste beau toute la journée. Il y a 3 autres produits que je vais utiliser par la suite, que je ressors et que c'est vraiment des produits que j'ai adorés. Donc, premièrement, le Hourglass. Celui-là, je l'ai dans la teinte Luminous Bronze Light. Alors, ce bronzer-là,
La seule et unique raison pourquoi je ne l'ai pas mis dans mes favoris top 5, mon top 5 des bronzeurs, c'est que c'est une teinte qui est plus chaude, que je n'utilise seulement que l'été lorsque je mets de l'autobronzant et que je dois mettre un fond de teint plus foncé. Je trouve que pour les peaux pâles, moi personnellement, je trouve pas que c'est une teinte que j'aime, je sais pas si c'est correct à dire, mais quand je suis bronzée comme ça, parce que vous savez que je me bronze pas au soleil, mais quand j'ai une teinte comme ça, je trouve qu'il est parfait parce qu'il va aller réchauffer. Alors au lieu d'être trop neutre et ou froid, j'aime mieux prendre un bronzer comme ça, donc je vais aller en appliquer un petit peu grossièrement sur mon visage. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai un petit bleu ici. Je me suis empressée, je me suis empressée d'aller voir mon médecin pour mon botox quand ça l'a réouvert, et puis je pense qu'il était aussi enthousiaste que moi, donc j'ai fait un petit bleu. C'est rare que j'en fais, mais j'ai la peau quand même assez sensible, puis ça arrive peut-être une fois par année où est-ce que ça me fait un petit bleu. Donc on était les deux, je pense, bien énervés de recommencer, lui à travailler, puis moi de recommencer à... Donc un petit bleu, mais je le camoufle pas, c'est pas quelque chose qui me dérange, donc voilà. Pam! Ok, ensuite rapidement pour mon nez, je fais toujours ça, je prends toujours le Anastasia Beverly Hills dans la teinte Contour Fawn, F-A-W-N je crois. Donc j'en mets toujours un petit peu. Et puis, je vais vous en reparler ça aussi. J'ai fait mon botox, excusez, je regardais ma lumière flasher. J'ai fait mon botox ici, puis j'ai essayé d'autres choses. Okay. Je vais vous en parler rapidement parce que je vais peut-être faire une vidéo, je ne sais pas. J'en ai fait faire ici, du botox, parce que, si vous le remarquez, surtout dans la dernière vidéo, j'ai rien que vu ça, ici, ça creuse un peu. Vu que je parle beaucoup, on a essayé le botox au lieu d'un comblement, donc je commence à avoir la misère un peu à parler, tu sais, je suis plus... Vous voyez, ma bouche est un peu... Je suis plus capable d'aller par en bas. Donc, on va essayer d'apprendre à mes muscles à ne plus forcer par en bas. Je vous tiens upgradé là-dessus. Ce produit-là aussi, c'est un favori depuis tellement longtemps. C'est le Chambre sur la plage de Wet n Wild. Ça, c'est supposé être un bronzer avec du SPF 15 à l'intérieur. Vous le voyez, c'est aucunement bronzer. C'est vraiment... Moi, je le prends comme... Je sais pas si on va le voir, quand ça donne une petite luminosité. Ça donne une luminosité au visage extraordinaire. Alors, je prends un pinceau, là, c'est le plus fluffy qui existe. J'y vais comme ça. Puis là, j'étais trop énervée, mais des fois, je le mets aussi avant mon bronzer pour que mon bronzer reste moins collé un peu dans mon maquillage. Donc, j'aurais dû le faire avant. Je l'ai fait après parce que je suis trop énervée. Donc, j'en mets un petit peu partout. Ça va ajouter une petite luminosité à mon visage que j'adore. Un autre que je sors, celui-ci qui n'est pas nouveau, mais que je voulais vous reparler rapidement, si je peux trouver mon pinceau. Ce qui est le fun justement, aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est ce que je prends quand je suis un peu plus bronzée, donc c'est vraiment agréable. Donc le Precious Petals de Wet n Wild, qui est merveilleux, qui donne une peau tellement mouillée, mais que je ne peux pas utiliser lorsque je n'ai pas le teint plus foncé comme présentement, parce que les reflets sont trop forts, donc j'ai l'air d'avoir vraiment du rose sur la peau. Voyons, je vais le laisser ouvert, il tombe à chaque fois. Donc, vous voyez à quel point il donne une peau mouillée. OK! Ensuite, je vais y aller rapidement avec un blush que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais qui n'est pas nouveau, qui est nouveau pour moi seulement. C'est de Milani, c'est le Luminoso que j'adore. Je prends moi un petit pinceau comme ça, vraiment très fluffy. Je trouve qu'il va bien avec le highlight, donc vous me direz si vous avez essayé d'autres teintes dans ces blushs-là, parce que j'adore la formulation. Donc, s'il y a d'autres teintes qui pourraient bien m'aller, n'hésitez pas. Et puis celui-là, il va très bien lorsque je suis bronzée ou pas bronzée, c'est ce qui est agréable. Je prends toujours après ça un pinceau avec rien dessus que je passe pour aller blender le highlight et le blush ensemble. OK. Quand j'ai terminé un petit peu dans la zone T ici, je vais aller mettre un petit peu de poudre fixante. Celle-ci, c'est la poudre mat fixante de Cover FX. Elle est vraiment très fine, donc je l'adore vraiment. À cette étape-ci, celle-là, je vais la garder pour la fin, je vais vous en parler. Je vais mettre un petit peu de spray fixant pour aller tout melter ça ensemble. Et puis, je vais passer à mes sourcils et mes lèvres. Je vais faire rapidement mes sourcils parce que j'ai acheté un nouveau produit. C'est le Wow Brow de e.l.f. Je l'ai pris dans la teinte taupe. Regardez ça, il est tout petit. Je l'ai pris dans la teinte taupe. Vu qu'on est l'été, j'aime bien aller, vu que mes cheveux sont plus... clair dans le bas. J'aime bien aller donner un look plus naturel à mes sourcils. Comme vous savez, j'ai le microblading que je vais vous faire une vidéo
je dirais dans les 2 prochaines semaines, je vais réussir à la filmer. Celui-là, je l'ai essayé seulement qu'une fois hier. Ce que je peux vous dire, c'est il tient bien, il donne une belle couleur, un peu cendrée aux sourcils. En tout cas, première impression, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc l'été, je mets pas grand-chose sur mes yeux. Souvent, je mets rien. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'aller tester ombre à paupières pailletée de Elf. Je l'ai pris dans la teinte Charme coquin. Vu que j'ai les paupières un peu pigmentées, qui sont un peu foncées, je vais aller mettre un petit peu de cacherne juste pour voir la couleur comme il faut. Donc, je me suis dit que je mettrais un peu de bronzer de ton plus neutre dans mon creux. Puis après ça, on va aller essayer de le tapoter sûrement au doigt. Tantôt, je l'ai swatché avec mon doigt. Puis après ça, j'ai été setter mon cacherne. Puis je vois 2-3 paillettes. Donc, c'est certain qu'il y a des paillettes à l'intérieur. C'est toujours stressant quand c'est nouveau. On ne sait pas si ça sèche vite. Wow, c'est vraiment pailleté. Oh, je suis pas sûre que je vais aimer. C'est très pailleté. On dirait que c'est quasiment juste des paillettes puis qu'il n'y a pas vraiment de couleur. Puis vous voyez, quand on fait pas attention aussi, ça se ramasse. Moi, je le voulais pas dans le creux. Ça a été un petit peu sous ma cerne ici aussi. Fait que pour celle-là, je vais vous tenir au courant. Voir si je vais me ramasser avec des paillettes dans le visage. N'hésitez pas à aller dérouler la barre d'informations. Je vais essayer au montage, quand je vais faire le montage, de vous inscrire un petit peu mes impressions sur certains produits. Comme ça va faire une petite mise à jour. Mais pour là, bon, je peux pas dire que c'est laid, mais est-ce que c'est un look que je recherche? Je suis pas certaine. Alors, je vais recourber rapidement mes cils, mettre mon coup de cœur du moment, qui est le Stila Huge. Je vous le dis, c'est le mascara, un des plus beaux mascaras que j'ai vu, que j'ai découvert cette année. Vraiment, j'adore vraiment beaucoup. Donc, vous voyez, et comme d'habitude, je vais aller mettre le L'Oréal télescopique parce que mes cils du bas aussi sont très longs, puis avec lui, ça les rallonge beaucoup, puis on dirait que ça fait comme trop. Donc, je vais aller mettre celui-ci en bas. J'ai pris rapidement ma palette de Hourglass, le coin interne autour des sourcils aussi, et puis voilà. Dernière petite chose dans les nouveautés, j'ai pris les nouveaux rouges à lèvres de Elf. Alors, c'est le rouge à lèvres satiné dans la teinte crème. J'adore les rouges à lèvres qui sont très clairs parce que mes lèvres sont très pigmentées. Donc, c'est un beau petit rose neutre, très clair. Je vais aller mettre un peu de crayon rose autour. J'en ai choisi un de Essence. Le Lip Liner numéro 11 In the Nude de Essence autour. Puis je vais aller mettre celui-ci à l'intérieur. Donc, le rouge à lèvres, je l'avais essayé hier. Il tient très longtemps. Et même si ça dit satiné, je trouve qu'il a un peu une texture d'un rouge à lèvres crème mat, mais pas asséchant. C'est pas hyper luisant. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas trop quand c'est... tu sais, j'aime les glosses, mais pour le look que je voulais, c'est vraiment quelque chose de nude, simple, que j'adore. Hey, quelques dollars. Donc, voilà. Avant de terminer, ce que je fais toujours, vous vous rappelez de mon futur doux. Quand je veux une petite touche plus, je vais en reprendre un petit peu sur ma main. Je fais même pas une pompe. Je fais comme... Si je l'enclenche même pas, puis il y a toujours une petite goutte qui tombe. Je prends la petite goutte puis je vais en mettre un petit peu sur les zones les plus bombées comme pour aller donner un petit look glossy. Donc ça donnera un petit look mouillé extra que j'adore. Et c'est à ce moment que je mets la brume Morphe. Donc celle-ci, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Je l'ai essayé dans différentes manières, je l'ai essayé partout. Ça va très bien, c'est vraiment une brume matifiante. Donc, attention, moi j'aime pas le look mat du tout, mais si vous aimez le look mat, vous allez adorer. Je l'ai fait plusieurs fois, ça donne l'effet mat, vous pouvez pas vous ramasser plus mat que ça. Ça fait un très bel effet, mais moi c'est un petit peu moins mon genre. Mais vu que ça va aller setter comme il faut et aller empêcher de luire, j'en mets un petit peu dans le milieu. Malheureusement, celui-ci n'est pas comme le Dewy que j'ai normalement, la version originale noire que j'adore. Celui-ci a un spray un peu désagréable. Ils disent de bien brasser, mais il n'y a rien qui brasse. On n'entend rien, mais je le fais pareil. Il faut faire attention pour pas qu'il fasse de dépôt. Donc, je vais vous montrer ce que je fais, là. Je ferai vraiment des sprays petits, centrales. Puis regardez, là. Ce que vous allez voir, vous voyez à la caméra? Ça fait quelquefois des petites gouttelettes à certains endroits. Dans le visage, faites bien attention. Est-ce que vous voyez ici? Regardez là, où ma cerne.
Fait que des fois, il va faire des petits dépôts. Moi, c'est hyper simple. Si j'ai une éponge, je la prends. Si je l'ai pas, je prends mes mains. Puis là, je vais tapoter doucement pour être certain sur mon visage. Donc, il y a ces points négatifs, mais est-ce que je vais aller le faire rembourser? Non, parce que j'aime beaucoup l'effet qu'il fait dans ma zone T. Donc voilà, le look final, j'ai été mettre mes petites boucles d'oreilles du Simons, je crois, mais elles ne doivent plus être disponibles. Ça fait quand même quelques mois que je les ai. Donc, comme d'habitude, le soleil sort lorsque la vidéo est terminée. C'est dommage, j'aurais aimé que le soleil soit là. La lumière est toujours un peu plus belle, donc vous m'excuserez si tout le long, c'est un peu plus sombre. Donc voilà, j'espère encore une fois que vous avez apprécié. J'espère que vous vous portez bien et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!